En Belgique, on compte 3000 MENA, des mineurs étrangers non accompagnés. On considère comme MENA toute personne âgée de moins de 18 ans et qui n'est pas accompagnée par une personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle. La plupart des MENA en Belgique ont entre 11 et 17 ans. Ce sont généralement des garçons qui demandent une protection internationale. Leur parcours migratoire étant déjà difficile, l'arrivée sur notre territoire l'est encore plus au vu des nombreuses procédures qui sont mises en place pour vérifier si le ou la MENA est bien mineur. Et certains et certaines ont pourtant des documents administratifs pour prouver leur âge, mais ces documents ne sont pas toujours pris en compte. Et surtout, les MENA ne sont pas crus sur parole. Du coup, ces enfants se retrouvent à passer par de nombreuses heures d'interrogatoire. Et si le doute persiste, ils et elles sont amenés à passer ce qu'on appelle un test osseux. Donc le fait d'être reconnus comme mineurs, c'est super important parce qu'ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle un service de tutelle jusqu'à leur majorité. Et si ce n'est pas le cas, ils seront soit livrés à eux-mêmes, soit ils devront quitter le territoire. Pour cette vidéo, Tout va bien s'associe aux médias belges d'investigation Médor. En compagnie de la journaliste Sang Sang-woo qui a mené l'enquête, nous nous sommes rendus au centre d'hébergement pour MENA, El Paso, situé à Gembloux. Nous sommes partis à la rencontre de Zico et Mario, âgés de 22 et 23 ans, et qui ont accepté de revenir sur leur parcours en tant que mineurs. Bon, je m'appelle Mario, je viens d'Angola et j'ai 22 ans. Je suis arrivé ici à El Paso en 2013, j'avais 13 ans et demi. Et j'ai quitté ici en 2017 plutôt. Je venais d'avoir mes 18 ans, j'ai directement quitté le même jour. Moi je m'appelle Zico, j'ai 23 ans. Je suis arrivé ici en 2013 aussi, la même année je pense. Et j'ai quitté aussi à mes 18 ans en 2016, ouais, le jour de mon anniversaire. Il y a toujours des souvenirs ici, toujours. Chaque endroit, dans chaque endroit. Chaque endroit, chaque coin. Franchement, pour tout le monde qui sont passés ici, ils ont toujours dit en fait que voilà, El Paso c'était le meilleur centre en fait, on va dire. C'était comme une famille en fait. C'était comme une famille. Les plus petits qui étaient ici, c'était comme des petits frères. C'était mes projets de l'école, ça. Ouais, regarde, nous aussi. On a fait ça aussi. Ça, j'avais fait ça à l'école. On a fait ça. Et celui-là. Ah, c'est genre de travail comme je travaille à l'école. Moi, je voulais dessiner des vrais portraits. On faisait ce genre de choses. Et après la galère, voilà, chaque personne a sa propre galère. Il y en a qui sont bien en sortie, il y en a qui non. Maintenant, j'ai entendu, il faut d'abord passer par Petit Château avant de... Mais à notre époque, non, tu devais aller passer directement à l'Office des étrangers. Hein. Vous vous souvenez de cette étape-là, à l'Office des étrangers, comment ça s'est passé? Ouf, c'était long. C'était trop long. Très long. Très, très long. En fait, là-bas, c'est chaque détail compte. Chaque détail compte. Là, on te parle, on te pose des questions, tu pars, tu changes des pièces, on te pose des questions, tu pars. Et tu mets des trucs, des empreintes, des trucs comme ça. Tu pars encore, tu prends encore des questions encore. Tu vas dans un truc d'attente. Tu attends pendant je sais pas comment, des heures comme ça là. Et quand tu rencontres une histoire, tu peux rien oublier en fait. Ouais. La manière que tu l'as rencontrée, tu dois le dire exactement de l'autre côté. Tu changes pas. Je pense qu'ils regardent même les mouvements, si tu... Par exemple, si les gestes et tout, comment tu inclines les yeux, tout ça. Ils regardent tout, ils écrivent tout. Pour un enfant à des stages-là, on n'est pas prêt mentalement en fait, à répondre à tous ces genres de questions. Ouais, excusez-moi. Par exemple, comme j'avais dit, on demande la taille de ta mère. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire à connaître la taille de ma mère? En Afrique, l'âge de ma mère, en Afrique, je crois que j'ai connu l'âge de ma mère jusqu'en là maintenant. Ah. Là maintenant, moi, j'ai jamais connu l'âge de ma mère, jamais demandé non plus. Je me suis jamais occupé de ça. Moi, pour moi, c'était jouer. On ne te croit pas en fait. On dit vas-y, lui, il ment en fait, il ment des trucs comme ça. Et tu te dis, je dis la vérité, mais pourquoi je vais mentir? Ça sert à quoi de mentir? Parfois, c'est pas qu'on a oublié, mais vu qu'il y a le stress. Parfois, les stress, tu bégayes, en fait, tu bégayes, tu dis, tu vois, tu oublies des choses, mais c'est parce que tu vois, tu as oublié, c'est juste, tu vois, tu stresses en fait, tu stresses.
Même si tu, tu pleures, tu ne peux pas répondre. Ils s'en foutent. J'ai pleuré même dans ma chambre. Je te jure, j'ai des rendez-vous, des témoins, je monte dans ma chambre de témoins, je pleure, je dis pourquoi moi, j'ai envie de rentrer, des trucs comme ça. Ça vient des têtes même tu vois, des suicides. Ah, ça m'est déjà arrivé un jour. D'avoir des idées. Oui, exactement. Mais ça m'est déjà arrivé un jour. Franchement, la vérité, c'était un peu bizarre. Et je ne sais plus quoi faire. Je dis quelque chose, on ne me croit pas, on me pose tout des questions, tu vois, des questions. Je me suis dit, j'en peux plus en fait, j'en peux plus. Et ma famille me manque et je ne sais pas comment faire et comment rentrer des trucs comme ça. Et du coup, vas-y, je me suis dit... J'ai une formation maintenant. J'ai une formation et en mécanique aussi. Je fais une formation actuellement là. Et j'ai aussi des projets. J'espère que j'arriverai un jour. J'ai aussi des projets à créer mon propre garage. Voilà. En fait, j'ai choisi quelque chose, je sais que je pourrais travailler directement en fait. Vu que j'aimais bien aussi la cuisine, tout ça, je me suis dit, je me lance directement quoi. J'ai fait ma formation commis de cuisine, commis de salle, 1 an, et puis j'ai trouvé un job en fait. Parfois quand on faisait la demande de préparation pour ça, c'était vraiment local pour nous apprendre à devenir autonome. C'était traumatisant quand on était jeune, mais en grandissant, voilà. Tu comprends en fait que c'est, tu vois, ça vaut la peine en fait, de faire tout ça. Mais comme j'ai dit, après ça change les gens. Hein. Ça change les gens. Moi, je sais que si on doit me comparer là, avant, quand je suis arrivé, et là, maintenant, je pense que je suis plus du genre maintenant à me méfier, en fait, des gens, on va dire. C'est devenu difficile pour moi, en fait, de dire, en fait, ce que je ressens vraiment. Tu vois, je sais pas si pour les autres, c'est pareil, mais moi, c'est devenu dur, en fait. Ça m'a complètement changé. Parce que moi, j'étais plutôt quelqu'un qui était, on va dire... extraverti. Voilà. Ouvert avec tout le monde. Maintenant, c'est devenu trop dur pour moi. Même dire ce que je ressens, je préfère m'enfermer moi-même, quoi, on va dire. Et moi, c'était différent. Je m'enfermais, en fait. Je m'enfermais et ils ont dû me trouver un psychologue, je sais pas, psychiatre, bien psychologue comme ça, pour que je parle de tout comme ça. Mais c'était un peu dur. C'était un peu dur et c'était moi grâce à elle que j'ai eu mes trucs en fait, mes papiers en fait. Je me rappelle quand je suis arrivé, j'étais toujours un enfant en fait, on va dire, je pensais qu'il y a à jouer gauche-droite. Une fois que j'ai passé tout ça que j'ai passé là, je suis arrivé ici, je me suis mis à réfléchir autrement en fait. J'ai cherché à me défendre en fait. C'était eux tous contre moi tout seul en fait. Et voilà, ça m'a changé, quoi. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait réfléchir autrement, quoi. Du coup, pour moi, que t'es né ici ou pas, t'es belge ou pas, je ferai toujours mieux que toi, en vérité. Je me donne toujours à fond, à 100%, que je sois toujours meilleur qu'eux. On l'aura entendu à travers le témoignage de Zico et Mario, le fait de passer quelques années dans un petit centre comme celui d'El Paso n'est pas la norme. Les MENA se retrouvent le plus souvent dans des grands centres faits d'asile, plutôt impersonnels, où l'accueil et le quotidien sont différents. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille de lire dans le dernier Médor paru l'article « Je ne suis pas un menteur » écrit par Sang Sang-Boo, qui nous a inspiré cette vidéo et qui aborde d'autres angles très intéressants sur le sujet des MENA.